Bonjour mes frères et sœurs, que le Dieu qui nous unit jour après jour vous donne la force, quelle que soit votre situation, de le louer avec des chants d'allégresse, avec des cris de joie ou tout simplement dans le silence. Amen, amen. Le passage à étudier aujourd'hui est Luc 14, verset 1 et du verset 7 au verset 14. Je répète, excusez, Luc 14, verset 1 et du verset 7 au verset 14. Lisons. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places et il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède ta place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui sont à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Elle te sera rendue à la résurrection des justes. Prions. Oui, Seigneur éternel, tu es vraiment une lampe à mes pieds. Et c'est cette lampe qui, jour après jour, m'éclaire sur le chemin sinueux de la vie. Et c'est la même chose pour mes frères et sœurs. Nous avons besoin d'être éclairés. Nous avons besoin de pouvoir voir clairement le chemin. Et tu es notre chemin et c'est toi qui nous éclaires. C'est toi qui, jour après jour, nous donne la force, malgré les soubresauts de la vie, de pouvoir suivre le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Éclaire-nous encore une fois aujourd'hui pour que vraiment ta parole puisse vraiment éblouir, pour que ta parole puisse vraiment encore nous habiter et nous transformer comme elle le fait jour après jour. En Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, j'ai prié. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, quand on lit le passage, dès le début au premier verset, on a l'impression d'une veillée avant une bataille et il apparaît clairement que l'invitation que l'un des chefs de la synagogue a fait à Jésus, cette invitation n'est pas nécessairement hostile, mais elle est empreinte vraiment d'un grand questionnement. Luc 19, 1 à 6 nous dit. Luc 19, 1 à 6 nous dit. 1 à 10, excusez-moi. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée
chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui qui est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen, amen. Mes frères et sœurs, quand on compare les deux invitations, ce qui ressort clairement, c'est que d'un côté, avec le passage à étudier, on ne voit que le calcul. L'invitation ne vient pas du cœur, mais du cerveau. Tandis que, de l'autre côté, avec Zachée, on sent une soif, une volonté de savoir qui est Jésus, une volonté de pouvoir répondre à toutes les questions qu'on se pose extérieurement comme intérieurement. Et c'est pour cela que Zachée est vraiment prêt à faire des sacrifices, malgré sa petite taille, pour être sûr de voir Jésus. Il va monter sur un arbre et vraiment être dans une situation où déjà visuellement et aussi d'une certaine manière pouvoir se rapprocher encore plus de Jésus. Mais dans le passage à étudier, c'est le pharisien qui invite Jésus. Mais avec Zachée, ça devient vraiment un rendez-vous divin, car c'est Jésus lui-même qui demande à Zachée qu'il veut manger avec lui ce soir. L'invitation du chef des pharisiens et de Zachée sont tous deux des invitations. Ce sont des invitations qui sont sorties de deux hommes qui ont vraiment les moyens. D'un côté, Zachée, parce qu'il est collecteur d'impôts, a aussi les moyens, mais il est haï. Et de l'autre côté, le pharisien, parce qu'il est pharisien, est respecté. Luc 18, 9 à 14 nous dit, Luc 18, 9 à 14 nous dit, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait
la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen, amen, amen. Pour Jésus, à son époque, comme d'ailleurs aujourd'hui, ce n'est pas l'apparence extérieure qui devrait compter dans la prière, mais c'est l'attitude, la certitude que l'on a, comme ce publicain, d'être pécheur et donc de garder son humilité devant le roi des rois. En ce qui concerne le pharisien, extérieurement, il apparaît comme un bon prieur, mais intérieurement, en voulant se comparer avec le publicain, en méprisant les autres personnes parce qu'il pense être supérieur à elles, il annule l'effet de sa prière. En opposition, le publicain, dans sa prière, lui reconnaît dès le départ qu'il est pécheur. Et cette reconnaissance se fait extérieurement d'abord dans la mesure où il se tient vraiment à distance. Mais même regarder le ciel était difficile pour lui parce qu'il sentait vraiment le poids du péché qu'il était en lui. Mais ce qu'on va remarquer donc, c'est que malgré tout ça, c'est lui qui va faire la différence entre le pharisien et lui. Il va faire cette différence, pourquoi? Parce que Jésus va voir à travers sa repentance intérieure comme extérieure une sincère volonté d'être changé, d'être transformé. Tandis que la prière du pharisien, elle ne l'est pas. Elle n'est pas profonde et ce n'est pas une repentance, mais c'est une volonté de se montrer, une volonté de vouloir faire voir à tout le monde, surtout d'ailleurs à Dieu, qu'il est au-dessus des autres. Frères et sœurs, nous savons que à l'époque de Jésus, comme aussi aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés où se donner de l'importance est un facteur déterminant. Dans les relations entre les hommes, se sentir vraiment supérieur et aimer s'entourer de gens qui nous ressemblent, de gens de notre milieu, de notre niveau est vraiment important pour évoluer, pour progresser. Évoluer dans la vie en étant entouré de gens du même niveau que nous rassure, nous sécurise. Mais Dieu a envoyé Jésus, son Fils, pour que l'humilité et l'amour des autres ne soient pas des paroles vaines. Si nous connaissons personnellement Jésus, nous savons que quel que soit ce que nous sommes, élevés comme rabaissés, riches comme pauvres, lui seul vraiment permet la situation où nous sommes. Devant notre Dieu, nous devons donc être humbles parce que s'il nous a élevés, cela ne vient pas de nous-mêmes, mais de lui. Donc, nous n'avons pas vraiment à gonfler d'orgueil si nous recevons des personnes à dîner. En reconnaissance pour la richesse que Dieu nous a permis d'avoir, n'invitons donc pas seulement des gens de notre milieu pour qu'ils nous réinvitent la semaine d'après, mais invitons ceux qui n'ont rien, ceux qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil. Laissons vraiment Dieu nous rembourser à la mesure, vraiment nous rembourser à la résurrection pour le bien que nous avons fait. C'est pour ça, mes frères et sœurs, pour bien comprendre cette situation, nous devons répondre à deux questions. Pourquoi l'humilité et pourquoi la bienfaisance? Premièrement, pourquoi l'humilité? Zacharie 9,9 nous dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble
est monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen, amen. Mes frères et sœurs, nous avons tous compris que ce passage prophétisait l'entrée de notre Seigneur Jésus à Jérusalem. Tous les rois, quand ils rentraient victorieux, étaient assis sur un grand cheval blanc et se pavanaient, suivis des soldats qu'ils avaient vaincus et qui étaient devenus des esclaves enchaînés. Pour le roi des rois, pour Jésus, lui qui est plus grand que tous les rois de la terre, il est assis sur un âne et nous, les esclaves qu'il a libérés du péché, nous sommes là vraiment pour le louer, pour le magnifier, pour montrer à tout un chacun qui il était. Malgré le fait qu'il soit rentré à Jérusalem sur cet âne-là, malgré le fait qu'il ait été reçu comme un roi, il va mourir sur la croix à travers la passion. Mais si les choses se sont passées comme ça, c'est parce que les prophéties ont dit qu'elles devaient se passer comme ça. Mais il est devenu le roi des rois parce que 3 jours après, comme il l'avait annoncé, il a ressuscité. Et parce qu'il a ressuscité au bout de 3 jours, parce que nous savons qu'il est auprès du Père, nous aussi, ses enfants, nous aussi, qu'il a mis à part, nous allons être auprès du Père, auprès de lui jour après jour. Mes frères et sœurs, l'homme, dans son orgueil, rejette Dieu et trouve toutes sortes de raisons pour nier que Dieu est le Créateur et que nous, hommes, nous sommes sa créature. Si nous sommes enfants de Dieu, en tant que créature, nous dépendons de Dieu, notre Créateur. Nous n'avons donc aucun pouvoir, aucune capacité qui ne nous soit donnée par Dieu. Lui, vraiment, c'est à lui que nous devons toutes choses, notre existence. Et si cela est vrai pour nous, nous n'avons aucune raison de gonfler d'orgueil, car nous devons tout à notre Dieu. Juge 7, 20 nous dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Frères et sœurs, Samson, comme nous aussi souvent, avait oublié qu'il n'est rien sans Dieu et que sa force venait de Dieu, comme ton intelligence, comme ta beauté, comme tes dons, comme les bénédictions et toutes les autres choses que Dieu t'envoie. Tout vient de lui. Tant que nous sommes conscients de cela, comme dans le passage à étudier, nous allons vraiment nous asseoir derrière, non pas nécessairement attendre qu'on nous fasse monter, mais pour que la volonté de Dieu et non la nôtre ressorte. Mais si nous voulons nous comporter comme Samson, c'est-à-dire avoir pris un bon départ, c'est-à-dire être un juge qui était là pour libérer le peuple d'Israël, mais qui, par orgueil, par cupidité et surtout par amour des femmes, s'est retrouvé dans une situation difficile. Nous devons vraiment ne jamais oublier que tout vient de lui, comme Samson l'a fait. Et si par malheur ça peut nous arriver, reprenons-nous au temps opportun, comme Samson l'a fait avant de mourir. Reprenons-nous et remettons-nous dans le chemin que Dieu a choisi pour nous, pour que nous puissions vraiment aller de l'avant. L'humilité est un farouche combat entre notre ancienne nature et notre nouvelle nature en Christ. C'est donc un combat de tous les jours et seule la présence du Saint-Esprit peut vraiment nous donner la certitude de la victoire. Je dis bien, mes frères et sœurs, peut nous donner la victoire dans la mesure où, hélas, comme pour Samson, l'orgueil se retrouve souvent chez nous, les pasteurs, les anciens ou même tous les chrétiens. Et nous qui devrions vraiment rappeler à tout le monde l'humilité, c'est nous qui, comme
vraiment les convives du passage, recherchons les meilleures places. Et en cela, notre comportement n'est pas très éloigné de celui des pharisiens de l'époque de Jésus. Et ce comportement reflète vraiment notre nature pécheresse, notre nature égocentrique, où nous sommes le centre de toute chose, où nous pensons que tout passe par nous, où nous pensons pouvoir vraiment tout contrôler. Quand Jésus dit au verset 10, quand celui qui t'a invité viendra, par extrapolation, il parle aussi de Dieu il parle aussi de Dieu qui devient vraiment notre humilité, excusez-moi, il parle aussi de Dieu qui, devant notre humilité manifeste, va à la suite du verset 10 nous dire, « Mon ami, monte plus haut, alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. » Amen, amen. Deuxième partie, pourquoi la bienfaisance? Ésaïe 58, 6 à 10 nous dit. Ésaïe 58, 6 à 8 nous dit. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Amen, amen. Tes ténèbres seront comme le midi. Être riche, recevoir des invités n'est pas en soi une mauvaise chose. Mais si notre richesse ne doit servir qu'à inviter les gens de notre milieu, notamment pour que eux aussi nous invitent plus tard, c'est oublier d'où nous vient notre richesse. Dieu te demande d'aller au-delà vraiment de cette situation-là, au-delà vraiment de ton environnement connu, c'est-à-dire tes amis, ta famille et autres, pour vraiment imiter la générosité de Jésus qui, dans son royaume, rassemble tous les pauvres monétairement, les pauvres physiquement, les pauvres spirituellement. Jacques 1 à 27 nous dit, « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Amen, amen. Frères et sœurs, si nous nous faisons appeler chrétiens, mais que nous ne prenons pas soin des nécessités, nous nous mettons nous-mêmes, nous nous mentons nous-mêmes. Il est important
pour nous de laisser la générosité nous transformer parce que, riches comme pauvres, noirs, rouges ou blancs, en Jésus-Christ, nous sommes un. Frères et sœurs, si la société de Jésus était très hiérarchisée et très réseautée, où le seul moyen d'avancer était de connaître quelqu'un de bien placé, nous ne pourrions que, reconnaître des similitudes par rapport à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous devons rejeter ce comportement. Jean 15, 19 nous dit, si vous êtes du monde, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen, amen, amen. À cause de cela, le monde vous hait. En conclusion, mes frères et sœurs, le verset 14 nous dit, « Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Amen. Oui, quand nous lisons la Bible, Christ lui-même visitait régulièrement les pauvres et les malades. Ces gens le reconnaissaient même comme faisant partie des leurs. Parce que Christ a fait partie de leurs à travers ce qu'il a fait, à travers l'amour qu'il a toujours eu pour tout le monde. Nous aussi, nous devons l'imiter. Nous aussi, nous devons faire la même chose pour que tout un chacun nous reconnaisse comme faisant partie des leurs. Et quand je parle de tout un chacun, c'est aussi bien les riches, mais surtout ces pauvres-là, qui, à travers ce que nous allons faire pour eux, nous allons vraiment avoir un témoignage, nous allons vraiment avoir un comportement qui continue l'œuvre que Jésus a mis dans le monde et dans notre cœur. Il nous est donc vraiment facile de comprendre que exercer la charité chrétienne ne peut se faire que dans un esprit d'abnégation et de désintéressement total, comme Jésus le faisait d'ailleurs. En travaillant de cette façon pour la gloire de Jésus, nous sommes dans la certitude d'avoir son approbation et donc sa bénédiction. Et cela ne peut donc que nous amener à la bénédiction des justes, c'est-à-dire à la première résurrection. Apocalypse 26 nous dit, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Amen, amen. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Prions. Oui, Éternel notre Dieu, tu nous as mis à part, non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais tu nous as mis à part parce que dès le ventre de notre mère, nous avions une place à côté de toi. Même si nous ne le savions pas dès le départ, c'est le jour de notre conversion que tu vas nous enlever vraiment le sable que nous avons dans les yeux. Mais tu nous as mis à part, pas parce que nous sommes plus grands que les autres, mais tu nous as mis à part pour que nous puissions vraiment continuer l'œuvre que tu as commencée. Mets-nous vraiment dans une situation où, quel que soit le fait que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, le plus important pour nous, ce doit être que d'être en Jésus-Christ, c'est-à-dire d'être en toi. Façonne-nous comme le potier façonne la vase, pour que nous puissions vraiment suivre ton chemin, pour que nous puissions vraiment avoir le comportement que tu as eu, pour que nous ne gonflions pas d'orgueil parce que nous sommes soi-disant peut-être meilleurs que les autres, ce qui n'est pas le cas. Fais-nous comprendre aussi que nous occuper des pauvres, c'est nous occuper de toi. Parce que parmi ces pauvres, peut-être que tu as envoyé un ange pour nous tester, pour voir si ce que nous disons, nous le pratiquons. Mets ton Saint-Esprit en nous pour que nous restions humbles comme toi tu l'as été, pour que la nature de notre relation que nous avons avec toi ne fasse pas rentrer dans notre cœur l'orgueil, ne fasse pas rentrer dans notre cœur
une certaine certitude d'être meilleur que les autres. Mais mets-nous dans cette humilité-là, mets-nous dans cette volonté de pouvoir aider nos frères et sœurs pauvres, nos frères et sœurs blessés, nos frères et sœurs aveugles, nos frères et sœurs qui ont besoin de toi. Parce que s'ils ont besoin de toi, nous qui sommes tes enfants, nous qui sommes là pour te remplacer, nous devons leur donner cet amour-là. En Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, j'ai prié. Amen.